Donc, je m'appelle Brian Burzinski. Il y a plus ou moins 150 sujets. Donc, ça fait allez, dans les 70 section A et section B. Donc, ça fait beaucoup. Ça peut changer de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. Il y en a déjà suffisamment pour pouvoir renouveler. Donc, il y a très peu de nouveaux sujets. Et c'est vrai que quand il y a un sujet qui est jugé peut-être trop complexe, trop difficile à comprendre, ou on va l'enlever. Voilà. Les centres de langue ne choisissent pas les sujets. C'est le CCIP qui envoie les sujets dans les centres de langue. On a les sujets le matin du test. On ne les choisit pas. Ça peut être différent, mais j'ai eu des cas où il y a quand même des centres de langue en fait, qui ont eu les mêmes sujets le même jour. Ça va aussi dépendre du nombre de candidats à faire passer. Si une école qui a, je sais pas, peut-être seulement quelques 3, 4, 5 candidats à faire passer le matin, ils vont avoir que 2 sujets, une section A, une section B, par exemple. Par contre, si vont avoir 10 étudiants à faire passer dans la matinée, ils pourraient avoir 2 lots. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de centres d'examen ici à Montréal, 7 ou 8, si je me souviens bien. Alors, toutes les règles sont les mêmes pour tous les centres, même tous les centres du monde. Les examinateurs ont aussi la même formation. Donc, c'est sûr que pour l'examen, les corrections et tout ça, c'est la même chose. Mais après, il y a quand même des centres d'examen qui sont peut-être plus agréables, peut-être où l'ambiance est peut-être un peu plus sympa, ou peut-être voilà. Donc il y a quand même des différences. Après, j'ai pas été dans tous les centres de langue. Les examinateurs, oui, bien sûr, c'est des êtres humains, donc il y en a qui sont plus sympas que d'autres, mais ils ont quand même pour instruction de mettre à l'aise les candidats. Avant, il y avait 2 personnes, 2 examinateurs en face à face, et la grille d'évaluation était beaucoup plus complexe. Elle était sur 2 pages. Il y avait beaucoup plus de division des critères, etc. Division de niveau depuis 2018, depuis octobre 2018, il n'y a qu'un seul examinateur sur place. Mais il y a quand même toujours eu une deuxième correction à Paris. La grille a été simplifiée aussi. Alors non, pas du tout. L'examinateur à Paris ne sait pas du tout ce qu'a noté l'examinateur sur place. C'est totalement indépendant. Donc, ils partent tous les deux sur une feuille blanche. Et c'est ensuite le CCIP qui va faire la moyenne des deux. Et puis, il va envoyer la moyenne, voilà, le score final avec la moyenne des deux. Mais non, les 2 examinateurs ne se parlent pas, ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui a noté qui. C'est totalement indépendant. Alors, moi, je déconseille d'utiliser les expressions québécoises ou les mots spécifiques au Québec pour la simple raison que l'examinateur qui est à Paris, lui, ne connaît pas ces expressions. Les Français ne connaissent pas les expressions typiques du Québec, ni le vocabulaire. Donc, le problème d'utiliser du québécois, c'est le risque que l'examinateur, le deuxième examinateur de France, s'il ne comprend pas le mot, il va soit penser que c'est un mot étranger, un mot anglais, ou un mot inventé, ou alors une mauvaise prononciation d'un mot. Voilà. Après, il y a quand même assez peu d'examinateurs québécois au Québec. C'est surtout des Français de France. En fait, il y a rien de plus qui a changé.
Ce qui a changé cette année, c'est les procédures à cause du Covid. L'examinateur, lui, il va avoir une protection. Normalement, il a un masque, une visière. Il doit aussi, le candidat, lui, il doit retirer son masque pendant qu'il parle avec l'examinateur. Ou alors, ils ont fait des cours seulement en ligne et le fait de voir quelqu'un face à face, alors que ça n'est pas arrivé peut-être depuis plusieurs semaines, ça peut jouer aussi. Moi, je le sais, mais je pense pas que les examinateurs le savent spécialement. Euh, Après, je pense que c'est aussi surtout très lié à la, la communauté chinoise qui est très bien préparée pour les examens. Je n'ai pas noté ce genre de choses pour les autres communautés. Donc, oui, je pense par contre que les examinateurs savent que les Chinois sont mieux préparés à l'examen que les autres. C'est pas vraiment mal vu. Non, non, bon, ça montre plutôt qu'ils prennent ça au sérieux. Bon, il y a pas, je pense pas que ce soit mal vu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce que va noter l'examinateur, c'est du négatif. Et ça peut faire perdre la confiance des candidats. Mais c'est faux, c'est faux. En fait, parce qu'on va noter, on peut noter autant de positifs que de négatifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on parlait de la grille d'évaluation tout à l'heure. Elle a été changée, mais aussi pour n'indiquer que des choses positives. Il y a très peu d'éléments négatifs sur la grille d'évaluation comparé à la précédente, à l'ancienne version. Dans mon cas, je vais noter, je vais écrire quand même, je vais prendre des notes. Certains examinateurs ne vont pas en prendre, ou très peu. Voilà, ça dépend. Chaque examinateur est différent sur ce point-là. Mais en fait, moi, plus je vais noter de choses, mieux c'est. Pour ceux qui ont le livre, j'ai mis ma prise de notes à la fin du livre. C'est à la fin du livre, page 197. J'ai ici ma prise de notes personnelle. Ok, donc ceux qui ont le livre pourront voir. Et en fait, si on regarde un petit peu, je vais noter les questions qui sont posées. Je note pas le nombre de questions. Le nombre de questions, c'est pas important. Mais je vais noter en un ou deux mots quel est le thème de quoi il a parlé. Ça me permet, moi, de savoir si c'est une question spécifique ou une question générale. Si à la fin, je vois qu'il y a 10 questions, 10 ou 20 questions qui sont très générales, je vais avoir comme ça une idée. Je vais aussi noter si l'étudiant a fait des bonnes réactions, si aussi il a eu des réactions naturelles. Donc ça, c'est positif. Je vais noter s'il a demandé des précisions sur la question d'avant. Donc ça, c'est positif. Je vais noter s'il a utilisé un vocabulaire un peu complexe. S'il a dit un mot un petit peu complexe, je vais le noter. Donc ça, c'est positif. En fait, c'est presque que du positif. Ce qui est négatif, ça peut être par exemple si il va répéter un mot très souvent, ou si au niveau de la grammaire, par exemple, si c'est pas très bon. Mais ça va prendre. Je peux écrire juste gramme moins et puis c'est tout. En fait, tout le reste, plus j'écris, mieux c'est. En fait, si j'écris rien, c'est là où il y a un problème, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est que l'étudiant peut-être ne pose presque pas de questions, ne réagit pas, n'a pas de vocabulaire. Là, il y aura rien à écrire.